Chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais vous souhaiter une cordiale bienvenue, tout en espérant que vous allez passer un moment agréable sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, l'Éternel invoque son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parle de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Bonjour à tous, bienvenue dans ce moment de louange et bon sabbat. Alors pour commencer ce moment de louange, nous allons prendre Ésaïe chapitre 12 verset 4. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez parmi les peuples ses hauts faits, célébrez la gloire de son nom, chantez à l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Crie et chante de joie, toi qui habites en Sion, car le Saint d'Israël est grand au milieu de toi. Je vous invite à monter également à la montagne de Sion avec nous à travers ce chant, à l'Éternel, toute la terre. À l'Éternel toute la terre, tout ce qui vit, car il a fondé sur les mers, sur les fleuves affermis. Que puis-je offrir pour lui plaire, puisque tout est à lui? Est-ce assez de mes prières pour entrer au paradis? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. Je n'ai pas les mains innocentes, ni le cœur pur. Seule mon âme est impuissante, pour tromper elle jure. Je fais le mal que je ne veux pas, le bien me file entre les doigts. Inscris sur mon cœur ta loi, de Jésus revêt-moi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. J'ai jeté tes paroles derrière moi pour être libre de ma vie. Toi tu n'as pas méprisé la croix pour que je vive de ta vie. Et si partant de douleur, mon nom est gravé sur tes mains, grave le tien sur mon cœur, un peu plus chaque matin. Grave ton nom sur mon cœur, revêt-moi de mon sauveur. Et je pourrai monter à la montagne de l'Éternel. Je pourrai m'élever jusqu'à son autel. Seigneur, veille sur ma voie, que je marche à l'ombre de la croix. Je voudrais monter, je voudrais m'élever, inscrit sur mon cœur ta loi, et de Jésus revêt
Romains 5, verset 8. Mais Dieu a fait éclater son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Tandis que nous continuons à louer notre Dieu, que la reconnaissance monte également dans nos cœurs à travers ce chant. Misochano, nous te remercions. Misaotra anao zahay iray no ny fitiavanao, miaizikitroka nisy ahy indro fanidiranao, de azavana lehibe no indro fanaposakao, karavoravo ery ny fohy zay mideranao. Inonarino avaliko anao no ireo so efa narotsakao, de azavana lehibe no indro fanaposakao, karavoravo ery ny fohy zay mideranao. Na de tsy mendrika riray reto de hideranao, de notoloranao tokony fanavotan-dehibe, na de mahantra azarede no vidiny zanakao, tamin'ny rany zay madio mba isany anao. Inonarino avaliko anao no ireo so efa narotsakao, de azavana lehibe no indro fanaposakao, karavoravo ery ny fohy zay mideranao. De menatra tokory iray ifanatrika aminao, ka rehefa no ny zanakao de indro fa manantona, na nery ahy zany foko resy ny fitiavanao, lay fo maniry mafianao ka indro anjakao. Inonarino avaliko anao no ireo so efa narotsakao, de azavana lehibe no indro fanaposakao, karavoravo ery ny fohy zay mideranao.
Et pour clôturer, nous allons prendre 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Amen. Un de nos plus grands désirs est sans doute de ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que ce chant soit également votre prière, notre prière, afin que nous soyons transformés, que nous ayons son esprit, sa pensée et son cœur. Amen. Bon sabbat à vous tous. Dame tus ojos quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer, dame tus pies y quiero ir, dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer, dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves. Dame de tu gracia, tu poder. Dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor. Dame tu corazón. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir, Señor. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Je vous invite à prier avec moi notre Seigneur ce matin. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, toi qui existes depuis toujours et qui es le Créateur du ciel et de la terre, toi qui nous as rachetés par ton Fils Jésus-Christ, par qui nous avons un libre accès à ton trône de grâce, nous t'adorons et nous t'offrons notre action de grâce
pour tous les bienfaits que tu nous as accordés durant cette semaine écoulée. En ce sabbat matin, nous nous humilions devant toi pour te prier d'effacer nos fautes et nos péchés par le sang de Jésus-Christ notre Sauveur. Pardonne-nous, Seigneur. Efface nos transgressions et accorde-nous ton Esprit Saint pour que ce culte que nous t'offrons puisse être agréable. Alors que nous allons écouter ta parole, donne-nous cette intelligence pour la comprendre et pour la mettre en pratique. Père Saint, accepte ton peuple qui te prie et répands tes bienfaits sur l'ensemble de nos familles. Nous te remercions pour la liberté que nous jouissons encore, pour t'adorer sans aucune oppression. Aussi, bénis les dirigeants de ce pays, afin qu'ils favorisent tes enfants dans leur préparation pour te rencontrer. Nous te prions aussi, Seigneur, de visiter les malades, les affligés, et accorde-leur ce à quoi ils aspirent. Répands tes bienfaits sur nous tous. Alors que tu nous visites, daigne nous faire du bien et agrée notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, c'est un privilège pour moi d'être avec vous ce matin de cette façon-là et de partager la parole de Dieu ensemble. Mon sermon s'intitule « Le vœu de bonne année du Seigneur ». Avant de commencer, prions ensemble. Tendre Père, c'est un privilège de pouvoir ouvrir ta parole, de la comprendre, de l'étudier, que ton Saint-Esprit nous soit accordé et que aussi tu puisses ouvrir notre cœur afin de mieux comprendre ce que tu as à nous dire. C'est en Jésus que je te prie. Amen. Le vœu de bonne année. Effectivement, nous sommes à la fin de cette année 2020 qui était un peu spéciale dans beaucoup de sens et nous aimerions passer une nouvelle année sous de meilleurs auspices. Et en général, nous envoyons des vœux de façon écrite ou dite de façon orale à nos bien-aimés. Et en général, nous leur souhaitons la prospérité, la bonne santé, le succès, tout ce qui est bon en général. Pour nous qui sommes chrétiens, nous souhaitons quelquefois d'avoir de la foi, d'être sage au regard de Dieu, de garder l'espérance jusqu'à ce que Jésus revienne, de mettre Dieu en premier en toutes choses, de mieux faire la volonté. Et là encore, c'est tout ce qui est bon et qui est lié à la croissance spirituelle. Mais en même temps, c'est naturel de vouloir souhaiter à quelqu'un que l'on aime quelque chose de bien. On va jamais lui souhaiter de passer par la tribulation, la maladie, par la banqueroute, le divorce ou perdre la foi, renier Dieu, aller dans le monde. Cela ne se fait pas tout simplement parce que on aimerait que la personne puisse grandir et faire vivre quelque chose de bien. Mais avons-nous demandé à Dieu quels sont ses vœux pour nous, pour cette nouvelle année? Pour ce faire, je vous invite à lire avec moi Philippiens chapitre 1, versets 25 à 29. Philippiens chapitre 1, versets 25 à 29. L'apôtre Paul nous dit ceci.
Et je suis persuadé, et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Ce qui est intéressant dans cette épître de Paul, c'est qu'il écrit à l'Église et il leur dit « Voilà ce que je vous souhaite, alors que je suis absent. » Et on peut noter des choses assez intéressantes. Au verset 25, « Avancer » ou d'être dans la joie, d'avoir de la foi. Au verset 27, de se conduire d'une manière digne. Toujours au verset 27, de demeurer ferme, de combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Et tout cela, il nous dit au verset 28 que c'est une preuve de salut pour ceux qui croient. Mais il rajoute au verset 29 que Dieu nous a fait la grâce, ou du moins à l'Église d'abord, que Dieu a fait la grâce à cette Église de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Dieu a donc fait la grâce de la foi et de la souffrance. Quel genre de grâce est-ce que cela peut être? Le problème, c'est que quand Dieu promet quelque chose, il le réalise. Comment Dieu peut-il donc promettre ou nous donner une grâce que nous croyons être quelque chose de positif dans le sens négatif, la souffrance? Pour ce faire, j'aimerais que l'on puisse étudier ensemble une histoire qui nous est bien connue dans cette saison particulière où le monde fête Noël et que nous trouvons dans Luc au chapitre 2 et à partir du verset 26. Luc chapitre 2 à partir du verset 26. Luc chapitre 1, pardon, excusez-moi. Luc chapitre 1 et le verset 26. Ici, on nous parle de la Vierge Marie qui vient être visitée par Gabriel. Et il nous a dit ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Je te salue, toi à qui une grâce. » On retrouve le même mot que l'on a vu dans l'épître aux Philippiens tout à l'heure. Une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Joseph éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. »
Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. On a ici affaire à une fille ordinaire, une fille qui est belle, pleine de vie, travailleuse, spirituelle, et de plus, elle venait de rencontrer son premier amour, qui lui avait promis le mariage. Les fiançailles avaient été organisées, la date du mariage probablement fixée, elle était comblée. Elle faisait la joie de ses parents. Que pouvait souhaiter de plus la jeune Marie pour cette nouvelle année? Mais voilà, elle avait eu une journée peu ordinaire. Et j'imagine que la jeune Marie avait eu du mal à trouver le sommeil ce soir-là. On venait de lui apprendre qu'elle était enceinte. Or, je pense que avoir un bébé pouvait la combler de joie. Le fait de porter en son sein, en plus d'être mère du Messie, était quelque chose d'extraordinaire. Elle allait fonder une famille ici. Mais quand l'ange lui annonce ça, elle se rend compte qu'elle va avoir des problèmes. Elle ne vivait pas encore avec son futur mari. Comment donc allait-elle justifier sa future grossesse, même si cela était un événement extraordinaire, devant son fiancé, sa famille, la communauté religieuse dans laquelle elle vivait? Je l'imagine déjà entrevoir les commérages dès que son ventre commencerait à grossir, les questions suspicieuses de sa mère, de ses tantes, le regard, les paroles de son père quand il apprendrait la nouvelle. Et qu'allait dire Joseph, son fiancé? Il la croirait certainement pas. Elle avait été infidèle. Et dans la communauté où elle vivait, elle serait bientôt recouverte de honte. Et elle allait certainement payer cher ce que la communauté allait considérer comme un adultère. Il y avait la quasi-certitude d'être diffamée et d'être mise à mort par lapidation. Comment allait-elle donc justifier sa future grossesse, pourtant une si grande et bonne nouvelle, devant sa famille et sa communauté? Et on le voit déjà dans la question qu'elle pose à l'ange au verset 34. « Comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme » Elle ne sait pas encore. Elle ne sait pas encore que désormais ses futures années ne seront que fuite. Elle ne sait pas encore que quand il l'apprendra, Joseph offrira de rompre secrètement avec elle, selon l'évangile, selon Matthieu au chapitre 1 et le verset 19. Elle ne connaît pas encore qu'elle devra se cacher par un périlleux et fatigant voyage d'environ 1 semaine en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda, à plus de 70 kilomètres de Nazareth, là où elle venait de recevoir la nouvelle, ce que nous voyons ici au chapitre 2 et le verset 39. Elle allait s'enfuir chez sa parente Élisabeth. Elle ne sait pas non plus que dans tous les environs on parlera du ventre béni d'Élisabeth alors qu'elle devra dissimuler la honte de son propre miracle. Elle ne sait pas encore que quelques mois plus tard, la naissance de Jean-Baptiste aura lieu en grande pompe avec les sages-femmes, les parents affectueux, le traditionnel chœur du village venu fêter la naissance d'un enfant et surtout un garçon juif. 6 mois plus tard, Marie accouchera loin de la famille, sans sage-femme, loin de la maison, des amis, sans chorale du village, sans les festivités liées à une naissance. Le texte nous dit, dans Luc chapitre 2, verset 7, qu'elle va accoucher dans une étable, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Elle ne se doute encore moins que son futur enfant, aussi innocent et sans défense soit-il, sera l'objet de crainte, d'animosité des plus grands, et qu'avec Joseph, ils devront se réfugier en Égypte pour que le futur enfant
ne meure sous le coup des épées des soldats d'Hérode le Grand. Quand on réfléchit, si elle était enceinte à notre époque, et qu'elle allait dire, écoutez, je suis enceinte, mais le Saint-Esprit est venu sur moi et c'est lui qui m'a donné la possibilité d'être comme ça. Les cliniques privées et les plannings familiaux proposent une solution facile pour pallier à ce genre d'erreur susceptible de déshonorer une famille entière. En tout état de cause, il est extrêmement improbable qu'en de pareilles circonstances, Jésus ait pu venir au monde. La grossesse de Marie, dans des conditions aussi précaires et en l'absence de père, aurait fait d'elle une candidate tout indiquée pour un avortement, et sa prétention d'avoir conçu uniquement grâce à l'intervention du Saint-Esprit aurait démontré le besoin d'un suivi psychiatrique et confirmé davantage encore la nécessité de mettre un terme à sa grossesse. Ainsi, notre génération qui a besoin d'un sauveur plus que tout autre par le passé se montrerait trop humaine pour autoriser Jésus à naître. Aujourd'hui, si je parle de ça, je le pense avec même un peu de frisson. Marie, quand l'ange lui dit au verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi », et au verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu », elle ne fait qu'indiquer à l'ange sa volonté de suivre le Seigneur. Alors que cette année, pour elle, risquait d'être difficile, et elle ne sait pas encore qu'est-ce qui allait se passer, elle a dit au verset 38, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est une parole de foi, et une foi peu ordinaire. Et heureusement qu'elle ne sait pas encore tout ce que je vous ai énuméré déjà. Cela aurait pu faire flancher sa foi, oui, sa foi, car d'autres, à sa place, n'auraient peut-être pas accepté le privilège et les conséquences qui lui sont liées. Cette jeune fille, malgré ses contraintes, osa écouter l'ange. Rien n'est impossible à Dieu. Ayant pris conscience des implications, sans pour autant comprendre toutes les contraintes, Marie a choisi de faire confiance à Dieu. Et c'est ça qui est plus extraordinaire ici. Je suis la servante du Seigneur. Pesons-nous les conséquences d'un tel choix? En fait, elle fut la première personne à accepter Jésus d'après ses propres conditions, peu importe ce que cela lui en coûterait personnellement. Et elle a eu raison de faire confiance en Dieu. Avec l'aide de Dieu, Joseph accepta de l'épouser, de l'aider en acceptant d'être appelé le père d'un enfant qui ne serait jamais biologiquement le sien. Élisabeth, inspirée par l'Esprit, comprit sa situation et la laissa résider chez elle 3 mois, selon Luc chapitre 2 et le verset 41 et 56. Elle n'eut pas de chorale de village, mais la chorale des anges. Pour la protéger, Dieu ne pourvut pas de gardes royaux, mais lui donna toute la protection céleste. Pour les festivités, Dieu envoya 2 délégations spéciales. Après la naissance de Jésus, malgré son humiliante condition, Marie reçut la visite guidée par Dieu des bergers de Bethléem, puis, 2 ans après, des mages d'Orient, ayant accepté par la foi de voir en cet humble enfant le Messie promis. Et là, ils lui donnèrent l'adoration due à son rang. Toujours présent, Dieu fut là pour honorer la foi de Marie en lui donnant secours, aide, protection, tout ce qu'elle aurait dû avoir, et là où le monde ne l'a jamais voulu lui offrir quoi que ce soit. Ce que nous appelons Noël, en fait, existe parce qu'une jeune fille osa avoir une foi confidente en dépit de sa propre vie.
Mais Marie n'a jamais accepté sa situation en sachant comment Dieu allait prendre soin d'elle. Et c'est là où sa foi est d'autant plus remarquable, parce qu'elle a reconnu qu'elle était la servante, verset 38. Elle a reconnu qu'elle était au service de Dieu. Elle a reconnu que Dieu était maître de sa vie. Elle n'était donc pas celle qui décidait pour elle-même. Elle a choisi de laisser Dieu faire et de dépendre entièrement de lui. Sa foi est aussi remarquable parce qu'elle a eu une confiance totale en Dieu, en dépit des conséquences, sans même poser aucune exigence. À l'ange, elle aurait pu dire « Je veux bien faire, mais est-ce qu'on ne peut pas être sûr que je ne vais pas être lapidé, par exemple ?» Elle n'a jamais posé aucune exigence. Et cela est d'autant plus valeureux que sa foi est totale. Elle pouvait demander à Dieu de protéger ses projets, ses plans. « Je suis fiancée, je veux me marier, je veux fonder une famille, avoir des enfants, prendre soin de mon mari. Est-ce qu'on ne peut pas attendre que je sois mariée ?» Elle pouvait exiger de Dieu de protéger son honneur. « Je suis fiancée, je ne veux pas être considérée comme une infidèle. » Elle pouvait supplier Dieu de la garder en vie. Elle risquait la mort par lapidation. Après tout, elle n'avait rien fait pour mériter cela. Pourquoi ne pourrait-elle pas poser ses conditions à Dieu ? Sa confiance est si totale qu'elle aura la volonté de croire que Dieu allait prendre soin d'elle dans toutes les circonstances, de tout. Elle avait l'assurance que puisque Dieu l'avait choisie, il s'occuperait lui-même des conséquences. Accepter l'offre de Dieu ici pour Marie, c'était aussi accepter le coût d'un tel choix. Il fallait mettre de côté ses rêves, ses plans, ses projets, ses buts dans la vie de côté. Accepter une telle offre voulait dire perdre son confort familial, sa réputation sociale, voire même ce que j'appellerais le confort d'être spirituellement rangé devant la société. Il faut humainement être fou pour accepter une telle offre. Le coût est véritablement trop élevé. Alors que je termine et que j'aimerais vous reposer la question, quel est le plan de Dieu pour vous en cette année 2021 ? Personne ne peut le dire si ce n'est Dieu. Mais Paul nous donne déjà un avant-goût. Dieu nous a donné la grâce d'avoir la foi et les souffrances qui risquent de venir avec. Ma foi dépend de quoi finalement ? Simplement des privilèges que Dieu m'offre, du salut, des responsabilités spirituelles que j'ai à l'Église, voire des succès spirituels que je peux avoir avec Dieu ? Ou est-ce que cela dépend d'autre chose ? Finalement, tout doit dépendre de quelque chose de plus grand que ce que ce monde a à nous offrir. Il doit dépendre de celui qui nous a créés et de celui qui nous sauve, et cela en toutes choses. Le vœu de bonne année du Seigneur, c'est que, comme Marie, alors qu'il nous offre une nouvelle année, c'est que nous puissions accepter totalement de faire sa volonté. Peu importe ce que le Seigneur me demandera de faire, il me dit simplement « Suis-moi ». Dans les moments de peine comme de joie, dans les projets qui vont réussir ou non, que ma vie soit prospère ou qu'elle passe par des moments difficiles, le Seigneur me dit tout simplement « Fais-moi confiance, car rien n'est impossible à Dieu ». Ma prière ce matin, c'est que nous puissions répondre avec la même assurance que Marie. Je suis ton serviteur, je suis ta servante. Qu'il me soit fait selon ce que tu as prévu. J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée.
tu m'as retrouvé et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort, la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort, la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Prions. Tendre Père, je te remercie pour ce moment de revoir l'histoire de Marie. Aide-moi à comprendre et à réaliser les buts que tu as dans ma vie et que tu puisses nous aider en toutes choses à vivre cette nouvelle année avec toi en acceptant de grandir, de suivre et de faire ta volonté. Fais de là ce que nous pouvons te demander au nom de Jésus. Amen.